BFM Business et 01net.com présentent Tech Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coineau. C'est le grand live du numérique, effectivement, encore pendant un petit quart d'heure. 22h50, on est en direct tous les soirs du lundi au jeudi. Vendredi, je laisse ma place à Emmanuel Le Chypre, la librairie de l'écho. On a un homme heureux ce soir, Mathieu Desjardins, fondateur de Next User. Mathieu, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Je le disais, vous rentrez des Caraïbes tranquilles. Hein. Vous rentrez d'une île que je ne connaissais pas. Necker Island, c'est comment là-bas? C'est magnifique, c'est l'île de Sir Richard Branson. C'était un concours en fait qui était organisé avec 2000 startups. On a eu la chance d'être sélectionné en tant que la startup numéro 4. C'était vraiment en plus une opportunité magnifique pour nous puisqu'on a eu la possibilité de démarrer un partenariat avec IBM Watson et de montrer, de faire une démo sur l'île spécifiquement avec IBM Watson. Bon, je sais que vous regardez pas BFM Business, vous habitez dans la vallée, vous habitez à San Francisco, on fait de la télé, vous pouvez me regarder aussi. Hein. Vous faites pas une allocution, vous n'êtes pas François Hollande, pas encore, Mathieu. Parfait, bon bah. Non, mais pas de souci. Mathieu, donc on va parler de vous, mais comment vous avez été invité et vous avez pitché, là, vous avez présenté votre start-up devant qui d'autre? Parce qu'il n'était pas tout seul, Richard. Non, il n'était pas tout seul, Sir Richard Branson. Et en fait, on a eu l'opportunité de la pitcher devant Lars Rasmussen, qui a inventé Google Maps, Facebook Search Engine, donc tout le graphe de Facebook. Il y avait aussi des venture capitalistes, il y avait aussi le PDG de Samsung Electronics. On avait l'opportunité vraiment le patron du CES, j'ai lu. Le patron du CES, mais il était absent en fait. J'avais fait ma présentation pour ce patron-là. En l'incluant en fait au début, on connectait en fait. C'est le show de Las Vegas. Hein. Maintenant, c'est le show. Voilà, le Consumer Electronics Show. En fait, on a été annoncé. Il y a plus d'intervenants que de chambres d'hôtel désormais. Probablement, oui. Probablement. Et en fait, non, c'était vraiment une belle opportunité. Et donc, on a eu 5 minutes pour montrer une application de Next User et compilée avec IBM Watson où on analyse en fait la personnalité des gens. Donc, on a la possibilité nativement avec Next User de comprendre quel est le comportement des gens sur un site ou sur Internet et après de déclencher des interactions multicanales, un email, un message sur le site, un message texte, etc. Et là, avec IBM Watson, à partir de n'importe quel texte, on a vraiment la possibilité directement de pouvoir comprendre la personnalité des gens. Donc, il y a 25 traits de caractère. Et on va parler de vous dans un instant. Okay. Mais moi, je voulais effectivement parler un petit peu du futile, commencer sur le futile, mais vous entrez directement dans le. Ok. Parlons du futile. Dans le dur. Non, mais vous entrez dans le dur et vous avez raison. Vous parlez de vous, Mathieu. Là, juste vous avez cité, on avait 3 minutes. Est-ce que pourquoi toujours les startups sont réduites comme ça à du speed dating? Mais c'est vrai en France. Hein, il y a encore pas longtemps, il y avait une opération. Ils avaient 1 minute, je crois. C'était le temps que l'ascenseur monte au premier étage de la tour Eiffel. Ouais. Mais pourquoi vous n'avez pas le droit? Vous avez pas de la place? Vous êtes 10-15 minutes. Le soir, je vous laisse maintenant 10-15 minutes. Les start-upers, vous avez plein de choses à nous dire. Vous créez des emplois. Tout à fait. Hein, vous n'avez pas un coup de gueule là-dessus, là? Non, mais c'est vrai. En plus, pour nous, on est un peu pénalisé parce qu'en fait, on est une application B2B. Ouais. Et donc, on n'est pas un produit consommateur où on monte 3 écrans et on a mis en place 3 API et c'est fini. Donc, la complexité de notre projet et de Next User et de notre plateforme est telle qu'en 5 minutes, c'est très difficile de montrer la valeur à un client. Mais on peut y arriver, je vous rassure, à votre place, il y a 10 jours, il y avait Criteo et ils l'ont très bien fait. Hein. C'est plus simple, Criteo. C'est plus simple, Criteo. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Bon, alors, parlez-moi de Next User. Vous avez déjà un très beau tour de table. Hein. Vous avez levé un peu plus d'1 million d'euros, il n'y a pas si longtemps que cela, auprès de Kima Ventures. Alors, ceux qui connaissent, évidemment, ils se disent, OK, respect. Tous les autres, je leur explique, je fais les sous-titres. C'est, entre autres, Xavier Niel. C'est le fonds dirigé, entre autres, par Xavier Niel. Tout à fait. Bon, et là, c'est ses sous perso, je crois. Il distribue pas comme ça. Là, c'est pour le coup, il y croit à fond. Et bon, voilà. Next User, ça fait partie de ses investissements. Il en a d'autres. Vous avez 14 personnes désormais dans votre boîte. Vous êtes installé, je le disais, à San Francisco. Et vous, donc, vous tirez notre portrait, en fait, un portrait robot de celui qui va sur des sites, qui surfe. Vous donnez en gros voilà son comportement, où il habite, et vous vendez ces données à des sites de e-commerce. Non. J'ai grossi un peu le trait là ou pas? On représente juste le site e-commerce. En fait, on est un mandataire du site e-commerce. Oui. Et en fait, on l'aide à capturer des données
sur chacun des utilisateurs et on crée un profil, qu'il soit anonyme ou identifié. Donc, il est identifié lorsqu'on a son email. Et par rapport à ça, on aide le marchand à contextualiser la communication. Ce qu'on voit, c'est qu'on a un marketing de masse à l'heure actuelle. Vous recevez tous les jours des emails de marchands avec des rabais, enfin des discounts, des coupons, des codes de réduction. Et en fait, l'enjeu pour nous, c'est de commencer à avoir une conversation avec l'utilisateur. Donc, de placer la data au centre et toutes les business applications telles que l'email, le Content Management System, le CRM, la gestion de tickets et périphérique parce qu'elle est drivée directement par la data. Bon, par la donnée, excusez-moi. Non, mais la data, on peut parler de data. Rassurez-vous, on est sur BFM Business, on n'est pas sur RTL, on peut y aller. Là, vous rentrez, donc vous étiez il y a moins de 8 jours sur cette île. Oui. Comment ça s'est passé et qu'est-ce que vous veniez faire là, juste faire le buzz? Déjà, comment vous avez reçu votre ticket? 2, comment vous avez été accueilli et comment ça s'est passé là sur place? Si on peut voir des photos, je ne sais pas. Ça c'est la régie, c'est le boulot de la régie, mais normalement le boulot de la régie. Et en fait, et pour ceux qui vous écoutent à la radio, il faut leur expliquer quoi. Ils n'ont pas les images. Allez-y. Donc on a eu 2000 entreprises qui ont appliqué à cette compétition. C'était une compétition où il y avait 3 entreprises et en fait Nextuser a été sélectionné spécifiquement par IBM Watson pour être la 4e entreprise qui allait sur l'île. 2000 participants à un concours et vous êtes dans les 4 derniers. Tout à fait. Respect. Et ça nous a valu beaucoup de contacts au niveau des fonds d'investissement et de grosses entreprises. Et en fait, on a la possibilité de montrer en application notre technologie. Et on a été magnifiquement reçus. C'était très très simple. Necker Island, c'est vraiment magnifique. On a vraiment, c'est luxueux, mais en même temps, ça reste simple. Bronson est arrivé en maillot de bain. Avec une bière, donc après il s'est habillé pour la compétition en elle-même. Et on gagne quoi alors? Pardon? On gagne quoi? Le gagnant a gagné de tout ce qui est stockage. C'était pas des prix fantastiques, mais c'était vraiment l'opportunité d'être dans cette île. Nous, on n'était pas autorisés à concourir parce que nous, on était dans une catégorie où on effectuait une démo. Oui, j'ai bien compris. Et après, il y a les top 3 qui, eux, étaient l'un contre l'autre et qui parlaient plus de leur entreprise. Nous, c'était plus de montrer des capacités alliées de Nextuser et de IBM Watson. Et là, depuis que vous êtes rentré, c'était quoi, le 6-7 février? Oui, en fait, je suis rentré samedi dernier. Ouais. Dimanche, je suis parti en France. Et tout le monde ne parle que de ça, là? On a eu pas mal d'articles dans pas mal de journaux. Je sais pas si on peut les mentionner. Bon, peu importe, mais bon, oui, repris dans la presse française. Dans la presse française, et on commence à en avoir aussi dans la presse américaine. Et non, c'est vraiment bien pour nous parce que c'est une reconnaissance. C'est un projet qu'on a depuis 2 ans. Et en fait, on a créé, un peu comme Bronson, ce projet-là pour satisfaire nos propres besoins. Initialement, en fait, on était frustrés. On a créé une solution qui était une sorte de solution back-end, on va dire, pour nos besoins internes. Et après, on l'a abstraite parce que j'ai eu un feedback de PDG en France et aux États-Unis qui m'ont dit c'est quelque chose d'assez intéressant. On est assez intéressé, donc on a abstrait ça pour les sites e-commerce et les web applications. Bon, outre aller sur une île paradisiaque avec un milliardaire, c'est quoi le rêve d'un start-upper là? Justement, c'est de gagner beaucoup d'argent, c'est de pas avoir de soucis devant soi, c'est de s'éclater, c'est de rencontrer des gens, c'est quoi là? C'est d'avoir les moyens de ses ambitions et donc de pouvoir avoir des levées de fonds, pas pour embaucher 100 ou 200 personnes, mais pour avoir les équipes de développement qui reflètent votre vision. Là, j'ai 10 développeurs et une levée de fonds, ça va vraiment me permettre de pouvoir concrétiser la vision que j'ai dans ma tête, qui est déjà le produit dans 2 ou 3 ans. Et là, vous êtes dans la vallée, ils sont tous avec vous les Non, en fait, on a une équipe en Europe. On a une équipe en Europe qui est principalement cher en Europe. Principalement en Croatie en plus, donc on a un mix d'Europe de l'Est et aussi d'Européens. Et à Paris, rien du tout? Et à Paris, non, on n'a pas de... le bureau parisien, c'est pour 2015 alors? Oui, on est en train de regarder ça en fait entre la France et l'Angleterre. Et donc c'est quelque chose qu'on est en train de considérer, d'avoir une présence européenne. Bon, Nextuser, donc du marketing data, vous appelez ça comme ça? C'est de la personnalisation marketing et des analytics. Donc voilà. Merci 1000 fois Mathieu Desjardins d'être venu nous raconter ce petit voyage paradisiaque avec Richard Branson et puis tous les autres. Vous avez dit le patron de Samsung entre autres et celui du CES qui n'était pas là, mais bon, peu importe, vous le verrez l'année prochaine. Tout à fait. Vous serez invité et vous aurez
Un award, c'est comme ça qu'on dit. On l'espère, on l'espère. Merci mille fois, Mathieu Desjardins. Next User, c'était la start-up ce soir. Bientôt 11h. La suite, le meilleur de la radio et de la télé, c'est tout de suite donc sur bfmbusiness.com, BFM Business tout court d'ailleurs. On va se retrouver donc demain dès 22h. Et Stéphane Soumier, lui, vous redonne rendez-vous à 6h pour Good Morning Business. Bonne nuit.